Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous toutes et tous. Merci d'être sur la chaîne pour une nouvelle guidance dont l'intitulé est Qui pense à vous en ce moment? Vous avez trois choix devant vous. Normalement, j'imagine que vous avez déjà fait votre choix, mais si ce n'est pas le cas, bien évidemment, je vous laisserai choisir à nouveau. Donc toutes ces guidances en général sont collectives et intemporelles, bien évidemment. Je préfère faire des guidances à choix, c'est personnel. Je trouve que vous êtes plusieurs avec plusieurs types d'énergie différents. Donc faire une guidance générale, pour moi, n'a pas trop de sens, étant donné que si vous êtes ne serait-ce que, je sais pas, moi j'ai une bêtise, 600 à regarder, vous n'êtes pas 600, en tout cas vous pouvez être sur une vibration commune, mais pas avec le même message. Donc ça permet de filtrer un peu les messages, voilà, sachant que ça reste quand même collectif. Donc ça c'était une petite aparté. Aussi vous avez votre libre arbitre, je suis certes cartomancienne, médium, voilà, ce sont que des adjectifs, des noms, d'accord. En soi, moi, ce que je fais, c'est surtout que je vous donne des messages via mon intuition. Voilà, donc j'ai pas la vérité absolue. Si ça résonne pour vous, tant mieux. Si vous arrivez à capter un message dont vous aviez besoin, c'est parfait, puisque moi, je fais ces guidances pour, en espérant, je dirais même, vous aider hein, à avancer sur votre chemin et peut-être à libérer, à débloquer quelque chose ou avoir une compréhension sur votre situation ou sur la situation euh, de quelqu'un d'autre. Hein. Quoi d'autre? Écoutez, je crois que c'est tout. Merci de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires quand ça vous parle. Tout simplement de faire vivre la chaîne. Je sais que je ne suis pas tout le temps régulièrement présente comme certaines de mes consoeurs, on va dire ça comme ça. Mais ma vie actuelle m'en empêche et depuis un bon bout de temps, donc je fais vraiment les vidéos justement quand j'ai le temps et surtout quand ça m'appelle. Je ne triche pas, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas, voilà, quand ça vous parle et n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez alerté dès qu'il y a une nouvelle vidéo, d'accord? Donc c'est parti, j'ai beaucoup parlé, j'espère ne pas vous avoir saoulé, possiblement que oui. Possiblement que oui. Donc je vous laisse choisir les cartes. Je vous laisse choisir les cartes. Faites votre choix. Choix numéro un, choix numéro 2, choix numéro 3. Je vais peut-être mettre... je vais mettre, voilà, pour vous aider à faire votre choix, si vous ne l'avez pas fait au préalable, je vais mettre 3 cartes pour vous aider. Choix numéro un, qui pense à vous en ce moment? Qui pense à vous en ce moment? Choix numéro 2, qui pense à vous en ce moment? Choix numéro 3, qui pense à vous en ce moment? Ok, alors je vais le mettre comme ça. Voilà, si ça peut aider certaines personnes, et puis on gardera ces cartes peut-être pour faire un complément au niveau des messages. Donc c'est parti, faites votre choix. Et on passe tout de suite au choix numéro 1. Choix numéro 1. Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes ou bien le bonsoir, vous tous ou toutes, selon l'heure où vous regardez la vidéo. On va tout de suite passer au tirage, vous qui avez fait le choix numéro 1. Qui pense plutôt à vous en ce moment? On va regarder ça ensemble. Donc ça peut être quelqu'un au niveau relationnel, de votre famille, au niveau sentimental, au niveau pro. On va essayer de s'atteler à tout cela. Donc ça, c'est une carte complémentaire que j'ai ajoutée. On viendra regarder plus tard. Alors, qui pense à vous? C'est une personne avec qui vous avez un engagement, avec qui vous avez un contrat. Alors, quelqu'un peut-être avec qui vous avez signé quelque chose ou vous vous êtes impliqué, engagé sur quelque chose. J'espère que vous voyez bien la carte qui se présente face à vous. C'est quelqu'un avec qui peut-être vous réfléchissez aussi à vous engager, à faire un compromis, à vous associer. C'est peut-être quelqu'un aussi qui, par le passé, que ce soit un passé proche ou lointain, vous vous êtes engagé. Ça peut être effectivement un mariage, mais ça peut être totalement autre chose. Ça peut être un accord professionnel, un contrat, un avenant, je ne sais pas, une association, un partenariat, voilà, vous êtes prestataire. Ça peut être tout un tas de choses. Vous avez fait une vente dans l'immobilier, enfin voilà. Vous allez reconnaître votre situation au fur et à mesure.
qui est-ce qui pense à vous? Alors, pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné, hein. Vous vous êtes engagé avec cette personne, il y a eu un contrat, voilà. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, ça peut être certes sentimental, relationnel. Dans le relationnel, j'entends le familial, le professionnel, les voisins, les amis, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné parce que à un moment donné, peut-être, moi, quand j'entends amour non réciproque, j'entends aussi peut-être valeur. Valeur, hein. On nous courtise, on vient nous démarcher, par exemple. C'est possiblement professionnel, hein, pour la plupart des gens ici, mais pas que. On vient nous courtiser, on vient nous faire la cour, on vient nous dire mais tu vas voir, on te fait une vente, c'est super, viens, engage-toi, viens, on s'unit, viens, on s'associe, viens, on fait un bout de chemin ensemble, mais on voit que même vous, vous n'étiez pas très sereine finalement, mais vous avez, c'est comme si succombé au charme. Je pense que la proposition, le contrat était alléchant. Donc, c'était peut-être une situation de mariage. Donc ici, la personne qui pense à vous en ce moment, c'est peut-être un ex-conjoint, un ex-mari ou femme, hein, bien évidemment. Enfin voilà, ici, c'est pas genré, donc c'est à vous de voir. En tout cas, une ancienne union, peut-être qui a comporté un engagement, un mariage. Mais le mariage ici, ça peut être effectivement, on s'engage. Ça peut être de manière associative, ça peut être de manière, comme je dis, professionnelle. On s'associe à quelqu'un. Hein, on s'engage avec quelqu'un, mais on voit quand même ici, je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça, mais je vous le dis, vous serez peut-être quelqu'un qui gère tout ce qui est communication et l'autre personne qui gère un petit peu la représentation. Donc on a une personne dans l'ombre, au devant de la scène, et une personne un petit peu en retrait, c'est-à-dire qui va mettre des projets en place et quelqu'un qui vient présenter ou peut-être représenter ses projets. Ok. Bon, en tout cas, dans ce contrat-là, cette personne qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en dualité, j'entends. Si ce n'est en compétition. Alors, est-ce que c'est cette personne qui vous avait en compétition avec d'autres ou est-ce que c'est entre vous, vous avez été en compétition? Moi, je vois que vous n'arriviez pas à vous regarder vraiment en face, les yeux dans les yeux. C'est comme s'il y avait une sorte de méfiance entre vous. Vous n'avez pas totalement confiance l'un dans l'autre. On voit que cette personne ici vous courtise, mais elle baisse la tête. Bon, effectivement, hein, c'est pour une forme vous honorer, mais encore une fois, c'est très mielleux, c'est très courtois, mais le regard, on ne le voit pas, vous voyez. C'est comme s'il y avait une relation de dominant-dominé, un qui se sent plus supérieur que l'autre, vous voyez, un plus franc, un plus discret. Enfin, il y a. Alors là, ça pourrait sembler être complémentaire, du coup, et c'est peut-être pour ça que c'était alléchant, on s'est dit, bon, bah, ok. Mais j'ai l'impression que sur la durée, ça peut pas fonctionner parce que trop de dureté, trop de compétition, on se regarde pas, on n'est pas franc. On n'est pas franc avec soi-même, on n'est pas franc avec l'autre. Et il y a eu beaucoup de prières pour que ça aille, prières pour que ça s'arrange. On a voulu laisser tomber plusieurs fois, on l'a fait ou on l'a pas fait, mais au bout d'un moment, il y a eu un échec en tout cas. Cette personne pense à vous et à ce qui s'est passé, à l'échec qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé justement? Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce qui n'a pas été? Ouais, voilà, il y a eu de la tromperie. Mais je pense que chacun d'entre vous portait un masque dans cette situation, dans cette relation, cette personne qui pense à vous. Il y a eu peut-être de la tromperie aussi physique, hein, mais la trahison, la tromperie, elle est multiple, hein. Elle peut être de cacher qui on est, avec les masques, on le voit là, de cacher aussi nos histoires. Ça rejoint à qui on est, hein, du coup, ce qu'on veut réellement. Hein, pour moi, il y a eu de la trahison dans un contrat. C'est une personne qui vous a trahi dans un contrat, ou en tout cas, vous vous êtes senti trahi ensemble et individuellement. Je dis souvent ensemble et individuellement parce que ça a un lien. Quand on se trahit aussi, eh bien, souvent en face, on a des gens qui nous trahissent. Hein. Si vous n'êtes pas vraiment très juste avec vous-même, très honnête, eh bien, malheureusement, c'est très dur de dire ça, en tout cas à entendre, mais c'est que vous risquez d'avoir le même type de personne en face de vous. Voilà, donc cette personne qui pense à vous, ouais, c'est une personne, alors soit qui vivait en ville, ou c'est peut-être, vous voyez, un contrat
professionnel aussi pour certaines personnes, ou peut-être qu'il y avait un peu des deux. C'est-à-dire que vous étiez tant associés que conjoints dans la vie, quoi. Tant partenaire dans la vie que dans le boulot, c'est possible. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un, cette personne qui habite en ville ou qui a quitté la ville, pour certaines personnes, qui a quitté l'endroit où vous habitiez. Parce qu'effectivement, il y a eu un échec, ça s'est terminé en fait entre vous et du coup c'est peut-être une personne qui a quitté l'endroit où vous étiez, soit où vous vous êtes rencontrés, soit où vous habitiez, soit où vous exerciez votre profession, votre association, votre partenariat. Voilà, c'est une personne, cette personne pense à vous. Franchement, ça me titille de demander pourquoi, mais bon, on n'a pas dit ça, c'est pas le sujet. Si je fais ça, on s'en sort pas, mais j'ai quand même envie de savoir. Donc, pourquoi cette personne, elle pense à vous? Pourquoi cette personne, elle pense à vous en ce moment? Qu'est-ce qui fait que cette personne pense à vous en ce moment? Alors, peut-être qu'elle revit un échec, ok, cette personne. Elle doit faire un choix, d'accord? Et c'est une personne qui n'arrive pas à faire un choix, qui reste dans l'ombre. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle revit des situations peut-être similaires, pas spécialement, mais en tout cas, elle doit faire un choix pour retrouver une stabilité. Donc c'est peut-être récent pour vous qui regardez la vidéo, c'est peut-être récent. C'est-à-dire que, est-ce que cette personne part, est-ce que cette personne reste, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que c'est même encore actuel. Est-ce qu'on rompt ce contrat? Est-ce qu'on laisse tomber et puis on fait d'autres choix et puis on part et puis... Ouais. Qui est cette personne qui pense à vous? Enfin, pourquoi cette personne pense à vous actuellement? C'est une personne qui a besoin de retrouver de l'harmonie, de la tranquillité. Hein. Et cette personne, elle pense à vous. Peut-être qu'elle se demande aussi si vous avez retrouvé votre paix, votre équilibre, votre harmonie. On voit l'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime malgré tout profondément et qui aimerait retrouver aussi peut-être cette complicité, parce que l'amitié c'est ça aussi, c'est cette complicité peut-être que vous aviez à un moment donné. Avec le chien, on nous parle de loyauté, mais peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas été loyal aussi au niveau de votre amitié, hein, de ce que vous avez construit. L'amitié c'est ça aussi, c'est construit ensemble. Et cette personne, pourquoi elle pense à vous? C'est peut-être pour faire le point aussi avec cette situation, cette histoire, retrouver aussi elle son propre équilibre. Et ouais, pour moi, il y a de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout, très important, pour voir si ça vous parle, liker si ça vous a parlé, bien évidemment, et partager euh, si ça peut parler à quelqu'un, hein, quelqu'un dans votre entourage. Voilà. En tout cas, abonnez-vous, voilà, pour plus comment dirais-je, de vidéos. Je vous dis à bientôt, choix numéro 1, et j'espère que ce tirage vous aura aidé. Hello, hello, bien le bonjour à vous, bien le bonsoir, selon l'heure où vous regardez la vidéo. Vous avez fait le choix numéro 2, bienvenue, choix numéro 2. On va regarder tout de suite ensemble qui pense à vous en ce moment. Je vous laisse regarder l'intro pour tout ce qui est prévention au niveau de la cartomancie, de la médiumnité, bref, des chaînes de voyance. Voilà, gardez votre libre arbitre. Et ici, je passe des messages en espérant vous aider. Si vous sentez que ça ne vous aide pas, ne les écoutez pas, tout simplement. Voilà, alors, on va regarder ce qui se passe. Donc, vous avez fait le choix numéro 2. Peut-être que vous êtes aidé de cette carte ou pas. En tout cas, moi, je la mets de côté. Elle viendra compléter le tirage, la guidance. Donc, qui est cette personne qui pense à vous en ce moment? C'est ce qu'on va regarder. Oh, c'est une personne... Alors, c'est un entre-deux. C'est un entre-deux pour certaines personnes. J'ai l'impression que là, ici, je vais avoir deux gros messages bien distincts. Donc, soit c'est une personne qui veut commencer quelque chose de nouveau avec vous, laisser tomber le passé et commencer quelque chose de nouveau. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui arrive à peine. En fait, c'est peut-être quelqu'un que vous venez plus ou moins de rencontrer. Plus ou moins. En tout cas, c'est quelqu'un, pour moi... qui pense à vous, vous lui mettez du baume au cœur, c'est quelqu'un qui pense que vous faites partie de sa destinée, ça peut être professionnel, amical, sentimental, familial, tout ce qu'on veut, enfin voilà, c'est quelqu'un qui pense que vous avez peut-être la clé aussi de sa destinée, que vous pouvez l'aider à fermer quelque chose et à ouvrir une nouvelle porte. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes solaire, vous êtes peut-être aussi son soleil. Hein, c'est quelqu'un à qui vous mettez du baume au cœur.
C'est une personne peut-être elle aussi solaire, hein, cette personne, et peut-être quelqu'un qui est en train d'ouvrir les portes de sa destinée. C'est-à-dire qui est en train de... Peut-être quelqu'un qui est en train de postuler, j'entends. Peut-être quelqu'un qui est en train de vous proposer quelque chose de nouveau. Un projet ou autre, une demande quelconque. Ok. Hey, qui pense à vous? Cette personne, peut-être que c'est une personne qui est en train de se séparer. N'oubliez pas, on avait la joie. Donc, soit c'est une personne qui est mariée, qui a été mariée. Peut-être que c'est vous ensemble, vous étiez mariés, vous êtes en train de regarder si vous continuez ensemble ou pas pour certaines personnes. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se séparer et du coup en train de créer quelque chose de nouveau. Mais c'est peut-être une personne qui est en train de se séparer d'un ancien emploi comme, voilà, et qui veut aller vers quelque chose de nouveau. Ça pourrait être ça. On va essayer d'en savoir plus pour pouvoir avoir un message plus complet. Qui est cette personne qui pense à vous? Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est quelqu'un qui essaye de vous manifester. Donc pour certaines personnes, pour moi, cette personne qui pense à vous, alors, c'est soit énergétique, c'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore rencontré, mais c'est quelqu'un qui a eu des moments où voilà, elle a dû se séparer de plein de choses pour pouvoir aller vers sa destinée. Sa destinée, c'est vous. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui essaye de vous manifester. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer là, mais je veux dire, quand je dis là, c'est, allez, grand maximum, il y a 3 mois, pas plus, je dirais. D'accord? Je vais vous confirmer tout ça avec les autres cartes parce que là, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on nous donne plusieurs messages au fil des cartes. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous manifester ou quelqu'un qui est arrivé là dans votre vie, qui a laissé tomber une partie de sa vie, le passé, qui a dû fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une nouvelle. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc peut-être, vous voyez, pour certaines personnes, donc j'ai dit 3 mois, mais peut-être que pour certaines c'est un peu plus, mais ça m'étonnerait. Certains ou certaines c'est un peu plus, mais ça m'étonnerait. J'ai l'impression que, franchement, bon allez, je vais grossir le trait, je vais dire 6 mois, mais 4 mois, voilà, pas moins de 4 mois. Vous avez rencontré cette personne, pas moins de 4 mois. Je vais couper la poire en 2, si je puis dire, même si c'est pas vraiment 2. Donc pour moi, c'est quelqu'un que vous, soit pour certaines personnes, vous venez de connaître, d'accord? Peut-être que vous connaissez même pas, vous connaissez pas cette personne en profondeur. C'est-à-dire que cette personne, peut-être que là, vous l'avez connue, elle rentre, elle vient, elle rentre, elle vient, mais vous connaissez pas sa vie, d'accord? Pas vraiment, j'ai l'impression. Pas totalement. Mais c'est quelqu'un qui essaie de vous manifester, on vous dit c'est certainement lui. Donc cette personne qui pense à vous en ce moment, c'est peut-être la personne à qui vous pensez également. Hein, parce qu'on voit, vous voyez, c'est essentiellement on voit le 2, donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie de s'unir et de se réunir avec vous, ça c'est sûr, c'est quelqu'un qui vous veut, qui vous manifeste, qui vous veut. Alors après, pourquoi? Ça c'est un autre tirage, une autre guidance, mais on voit que là, vous voyez, c'est les mêmes. Quelqu'un qui a envie de s'unir, de trouver la joie, sa destinée. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans plein de choses, mais là, j'ai quand même l'impression que ça reste sentimental pour vous. Cette personne qui pense à vous, passion. Ah, cette personne, elle a du désir pour vous, elle a de la passion. Vous voyez, on a encore ce 2 et on a encore les ailes d'ange, donc il y a quelque chose qui est protégé. Hein, pour moi, c'est quelqu'un que vous avez rencontré incessamment sous peu, que vous allez rencontrer limite le week-end qui arrive, quoi, le week-end prochain, au moment où vous regardez la vidéo, quoi. C'est fort probable. Je ne sais pas pourquoi je dis un week-end, mais c'est fort probable que ce soit un week-end. Donc, la passion, voilà, il y a beaucoup de désir, d'attirance, vous voyez. C'est doux, c'est une personne voilà, qui pense à vous en ce moment. J'ai l'impression que vous la connaissez. La roue tourne. Ah, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, la destinée ici, c'est on a fermé un cycle. Alors peut-être que c'est une personne dont vous vous êtes séparés pendant un temps et puis vous vous retrouvez. Hein, parce qu'il y avait des choses à terminer, il y avait des choses à comprendre, à laisser tomber, voilà, à comprendre. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Hein, cette personne, quand elle pense à vous, en ce moment, c'est ça. Elle veut faire 4, 5, 6. Voilà, il y a encore l'union, l'association. Hein, pour moi, tout simplement, c'est quelqu'un qui veut être avec vous. Donc, que ce soit pour un mariage, pour un pax, pour une union libre. Voilà, c'est quelqu'un qui a pu être à distance de vous pendant un temps parce que cette personne avait des choses à régler, à fermer, ou vous. Et c'est quelqu'un qui arrive vers vous, vous êtes sa destinée et inversement. C'est quelqu'un qui clôture un cycle, peut-être que vous aussi vous clôturez un cycle et que cette personne a attendu pour pouvoir revenir vers vous.
C'est peut-être quelqu'un dont vous êtes séparés, il y a peut-être déjà eu une union, une séparation, et c'est quelqu'un qui revient, quoi, tout simplement, qui revient vers vous parce que cette personne s'est rendu compte que vous êtes le bon, la bonne pour lui, que ce soit une association pro ou une union sentimentale ou amicale, voilà. C'est quelque chose qui se termine pour quelque chose qui débute et c'est pour ça que cette personne pense à vous en ce moment. Donc cette personne, pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà dans votre entourage. Je dirais quand même proche, en tout cas dans votre cœur, vous devez savoir... Vous devez savoir à peu près là de quoi je parle, de qui je parle. Voilà, choix numéro 2, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Merci d'être passé sur la chaîne. N'oubliez pas de liker si ça vous a parlé, de vous abonner pour les nouvelles vidéos et de laisser des petits commentaires. Voilà, quand ça vous parle, c'est chouette, c'est ce qui fait vivre la chaîne. Ciao, ciao! Hello, hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous toutes et tous qui regardez la vidéo, selon le moment où vous la regardez surtout. On va tout de suite s'atteler au tirage dont l'intitulé est « Qui pense à vous en ce moment ?» On va regarder. Si vous avez fait le choix 3, j'ai mis cette carte pour vous aider, mais elle va venir en complément sur cette guidance, sur ce tirage, pour voir qui pense à vous, d'accord? Donc on va tout de suite regarder. N'oubliez pas d'aller voir l'intro pour la prévention un petit peu sur la cartomancie et le fait de surtout bien garder votre libre arbitre, d'accord, dans ces guidances. Alors, cette personne qui pense à vous est une personne qui est plutôt sociable dans l'acceptation en général des autres, ou qui est plutôt différent de vous de manière générale. Ça peut être quelqu'un d'un peu immature, de naïf, ça peut être quelqu'un d'artistique aussi, qui danse, qui chante, voilà, en tout cas qui est dans le domaine artistique. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, ou peut-être quelqu'un de la descendance, donc ça peut être tout simplement ici, je pense à un enfant, hein, ça peut réellement être un enfant qui pense à vous. Quelqu'un d'immature ou quelqu'un de plus jeune que vous, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui est un peu fleur bleue, genre tout le monde est beau, tout le monde est gentil, voilà, qui est un peu insouciant, qui a plutôt tendance à être gai, dans la joie, qui a aussi peut-être l'esprit à la fête, hein, cette personne. C'est une personne pour moi que vous côtoyez régulièrement, ou en tout cas vous avez de ses nouvelles régulièrement, parce que ici c'est plutôt la carte de l'instant T. Donc ça veut dire que pour moi c'est quelqu'un qui est proche de vous, dans votre entourage. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo sur qui pense à vous en ce moment, pour moi, alors il se peut, on viendra après compléter cette carte, mais que ce soit une femme, mais ça peut totalement être un homme, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous en ce moment avec qui vous avez des communications. Hein, j'entends, c'est possible que ce soit ça. Par exemple, sur le plan professionnel, ça peut être quelqu'un de votre travail, enfin ça peut être quelqu'un de votre équipe. Hein, mais c'est quelqu'un avec qui, pour moi, vous êtes en harmonie. D'accord? Avec cette personne, vous êtes en harmonie pour moi. D'accord? Soit vous êtes possiblement aussi le supérieur hein, de cette personne, ça peut être le cas, ou ça peut être inversement, vous êtes son employé, ou enfin voilà, il y a quelque chose de comme ça. En tout cas, si c'est professionnel, il y a une bonne dynamique avec cette personne qui pense à vous, et il y a surtout une très bonne ambiance avec cette personne, d'accord? Donc si vous faites des activités par exemple professionnelles artistiques ou en relation peut-être avec les enfants aussi, ça peut être des collègues. C'est peut-être aussi une personne, quand elle pense à vous, c'est peut-être qu'elle a le désir aussi de fonder une famille avec vous, d'en créer une, tout simplement, ou ça peut aussi représenter vos frères, vos sœurs, si vous en avez, hein, cette personne. J'essaie de donner tout ce que j'ai pour pouvoir essayer que vous sachiez, excusez-moi, je vais y arriver, que vous sachiez qui pense à vous, tout simplement. Libérez-vous, donc vous voyez, c'est peut-être un enfant, parce qu'ici réellement on a le manège, et avec la femme, vous êtes peut-être la maman ou le papa de cet enfant. C'est beau, c'est beau. Alors pour certaines personnes, ça va être ça, pour d'autres, c'est quelqu'un avec le manège, le côté artistique, c'est peut-être quelqu'un, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie.
C'est peut-être quelqu'un qui tourne en rond ou aujourd'hui qui a un rôle qui ne lui correspond plus vis-à-vis de vous. Ou peut-être quand elle pense à vous, elle se dit, mais en fait, son rôle ne lui correspond plus. Ou en tout cas, peut-être que je la fais tourner en bourrique et qu'elle est en train de perdre la direction. C'est très bizarre, on m'envoie des messages très très bizarres. Ouais, vous voyez, il y a vraiment la notion de famille là. Alors peut-être que vous voulez vous détacher. Ouais, ok, j'ai compris. Ça y est. Alors c'est un homme ou une femme qui pense à vous et qui pense à vous en ce moment par rapport aux enfants, par rapport à ce que vous avez construit et ce qui a été détruit. Donc peut-être qu'ici il y a eu des séparations, des divorces pour moi et qu'il y a des enfants au milieu, tout simplement. Et peut-être que vous avez vous laissé tomber le domicile, le foyer, hein, ou peut-être que vous avez rompu votre contrat et que c'est un enfant qui pense à vous. Peut-être que vous manquez à un enfant ou peut-être que c'est un des parents, donc l'autre parent, qu'il soit homme ou femme, qui pense à vous et c'est en boucle. C'est en boucle, ça n'arrête pas de tourner. Il pense ou elle pense à vous, ça n'arrête pas de tourner. Et par rapport au fait que comment ça se fait qu'on s'est séparés, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, voilà, qu'est-ce qui n'a pas été, justement, qu'est-ce qui n'a pas été joyeux, qu'est-ce qui n'a pas été gai, qu'est-ce qui n'a pas été harmonieux entre nous, qu'est-ce qui a fait qu'on tourne en rond, que ce soit la routine et qu'on laisse notre relation partir en ruine. Ouais, hein, j'espère que vous voyez bien, en ruine. Oh! Ouais, la magie, justement, il n'y avait peut-être plus de magie, c'est-à-dire que l'âme, votre âme, n'agissait plus. Hein, vous voyez ici comme cette carte un peu où on a l'enfant en retrait, il y a les gens qui s'amusent autour, et on a les enfants en retrait, on n'arrive plus à créer, on n'a plus de créativité, donc comme quelqu'un d'artistique, hein, on ne trouve plus la magie pour pouvoir partager avec les autres, hein, on a laissé tomber quelque chose, on tournait en rond, peut-être qu'on avait beau dire ou faire, et on ne trouvait plus la magie, ça veut dire qu'on justement, c'était plus harmonieux pour nous cette situation. Donc la personne qui pense à vous, c'est soit quelqu'un de qui vous vous êtes séparés, soit c'est votre enfant qui réfléchit à un enfant que vous avez eu ensemble, ou votre enfant intérieur, le sien, son enfant intérieur, qui réfléchit à justement peut-être à laisser tomber aussi, laisser tomber cette relation si c'est actuel quand vous regardez, parce que vous n'y trouvez plus de magie ou cette personne n'y trouve plus de magie. Hein, il n'y a plus de vibration entre vous dans cette situation où il n'y en avait plus. Ouais, vous voyez, c'était gelé, c'est froid, ça y est, on a peut-être beau essayer de dire, de faire comme je dis, mais on tourne en rond en fait. Et on n'y arrive pas, on n'arrive pas à... C'est de pire en pire, ça tombe en ruine, quoi. Donc le soleil, il est derrière tout ça, donc c'est comme si on devait dépasser cette ruine pour pouvoir retrouver quelque chose de plus harmonieux pour nous. Ouais, j'ai la sensation que c'est une personne, alors soit c'est une personne de votre passé, mais j'ai l'impression que c'est un passé proche, donc qui repense à tout ça, qui repense à vous, et là qui se dit c'est le moment où voilà, s'il y a eu une séparation, bah, que je me reprenne en main, que je reprenne ma vie en main, ça m'a fait mal, peut-être que voilà, ceci, cela, que je me reprenne en main. Ou si c'est actuellement, il est temps de se décider, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on met un terme à ce contrat, enfin il n'y a pas vraiment de contrat, mais est-ce qu'on met un terme à justement au fait on reprend le contrôle de nos vies, donc on essaye de recréer une nouvelle énergie, on arrête de tourner en rond, voilà, on se libère et on retourne vers quelque chose d'harmonieux, ou est-ce qu'on laisse la situation geler et j'ai la sensation, j'ai pas le mot fin, vous voyez, j'ai pas le mot fin, mais pourquoi cette personne pense à vous? C'est pas l'intitulé du tirage, mais j'ai besoin de savoir pourquoi cette personne pense à vous exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a un retour possible? Est-ce qu'il y a une nouvelle dynamique possible entre vous? D'accord? C'est peut-être une femme, hein, cette personne, mais c'est possiblement un homme. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de revenir à ça, revenir vers vous. C'est une personne qui pense à vous par rapport à ça. Alors, quand je dis revenir vers vous, ça peut être revenir à une communication. Ça peut essayer de reprendre les choses pour que ça aille, pour retrouver la magie, pour qu'il n'y ait plus cette distance entre vous. Hein, qu'il y ait plus, il y en a qui s'amusent et puis en fait il y en a un qui est pas bien. Hein. Franchement, laissez-moi un message, un commentaire. Laissez-moi un commentaire.
N'hésitez pas. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, voilà, de vous abonner, de partager. Et, euh, et surtout de vous abonner. Vous aurez au moins les alertes à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre confiance et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!